Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, recette rapide de la sauce pour manger avec des nems et autres. Ici, j'ai une gousse d'ail, un piment que j'ai mis au congélateur. Hein, je l'ai sorti parce qu'on n'a pas forcément des piments comme ça. Alors en été, si vous avez la chance d'avoir un gros piment, un pot de piment, arrivé à maturité, vous en cueillez, vous gardez au congèle. Hein. Tout simplement, vous mettez tel quel au congèle. Et au moment de servir, vous sortez. Hein. De l'ail que j'ai enlevé les germes. Une gousse, ça suffit pour 2 personnes. Alors, tout le monde a dans son placard du sucre. Alors, tout dépend si vous êtes malade. Si vous êtes malade, non, ce sucre-là, non. Je reviens. Si vous êtes malade, genre diabète et autres, le sucre de bouleau ou où est-ce que j'ai mis le xylitol, ça s'appelle xylitol, que j'ai acheté tout simplement au magasin bio, celui-là. Xylitol, c'est pour les gens qui souffrent de diabète ou alors qui n'aiment pas trop mettre du sucre. Mais une sauce des nems doit avoir du sucre. Le goût sucré en tout cas. Hop, voilà. Donc là, on a du sucre de canne. Je vais mettre assez, genre, on va dire 1, 2, on va dire, voilà, 2 cuillères à soupe, d'accord? 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Là, je rajoute un peu d'eau bouillante, de l'eau filtrée bouillante, juste un tout petit peu. Là, histoire de faire fondre le sucre facilement. Voilà, comme ça. Juste un tout petit peu. Hein. Juste voilà. Si vous avez 2 cuillères à soupe de sucre, vous rajoutez 1 cuillère à soupe d'eau bouillante. Faire fondre le tout. Voilà. Vous touillez bien. Que ça fonde, quoi. Il faut que ça fonde, quoi. Voilà. Qu'il soit un peu épaissi comme ça. Que ça fonde entièrement. C'est pas grave s'il reste quelques grains, hein, c'est pas très grave. Mais le mieux c'est que ça fonde entièrement pour avoir le goût juste. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Voilà, et ensuite, dans tout ça, c'est tout simple, hein, c'est tout bête, mais vraiment le truc le plus simple, le plus bête. Voilà. Le mieux, c'est quand vous faites pour 10 personnes, par exemple, vous mettez un demi-kilo de sucre dans 50 ml d'eau. Un demi-kilo dans 50 ml d'eau. Là, j'ai 2 cuillères à soupe. Je fais express. La sauce des nems express. Là, j'ai des citrons verts. Moi, j'adore le citron vert. Donc, j'en coupe 2. Là, je vais presser un gros citron vert. Je vais presser de là-dedans, là, demi-citron vert. Là. Qu'est-ce qu'il est beau, ce citron vert. Il est juteux. Et là, vous commencez à goûter. Pour voir si c'est assez acidulé ou pas. Parce qu'il faut que ce soit acidulé, sucré, salé. Une bonne sauce des nems doit avoir 3 ou 4 saveurs. Piquant aussi. Voilà. Vous goûtez. Voilà. Le sucre commence à fondre. Avec l'ajout du citron, c'est hyper... ça sent hyper bon. Voilà. Hop. Je suis pas tout à fait acidulé. Je rajoute encore un quart. Tout dépend parce que là, j'ai un gros citron. Voilà. J'ai un gros citron, mais si c'est un petit citron, vous rajoutez l'entier. Un petit, oui. Là, c'est un gros. Ma fille me l'a ramené de Paris. Énorme citron vert. Voilà. Hop. On se rase les doigts.
Voilà. Hop. Voilà, là ça doit être bon. Que ce soit légèrement acidulé. Et là, vous rajoutez de la sauce de poisson, la meilleure, celle qui vient de l'île Phuoc, là, Phuquoc. Alors, je vais vous dire, la teneur, c'est 35%. D'accord, c'est 35%. Voilà. Fabriqué à Phuoc, l'île de Phuoc. C'était une ancienne île où on mettait des bagnards. Donc, là, ils se sont spécialisés en fabrication de sauce de poisson millénaire, hein, les amis. C'est pas centenaire, c'est millénaire. La marque existe depuis très longtemps. Très, très longtemps. Depuis que les Vietnamiens savent que la sauce de poisson, tout ce qui est lactofermentation, est bon pour la santé, donc ils utilisent. Donc là, vous rajoutez, mais petit à petit, genre vous commencez par une cuillère à soupe. Là, je mets 2 cuillères à soupe. Et vous goûtez. Vous goûtez pour voir si c'est OK, si c'est assez acidulé, assez sucré, assez salé. Là, je commence à goûter. Il faut que ça sente bon, votre sauce. Il faut que ça sente le citron, les zestes de citron. Il faut que ça sente l'huile essentielle de citron dedans. Il faut que ça sente le jus de citron. Je goûte. Alors, tout dépend. Si vous consommez, je rince la cuillère. Hein. Je remets encore. Là, j'ai rajouté l'équivalence de 3 cuillères à soupe. Alors, voilà. Tout dépend si vous aimez une sauce pas trop salée. Mais vous goûtez, hein, n'ayez pas peur. Hein. Vous rajoutez à petite dose, vous goûtez. Donc, je répète, 2 cuillères à soupe de sucre. Un tout petit peu d'eau, histoire de délayer. Après, vous rajoutez du citron, vous mélangez bien. Vous rajoutez 2 cuillères à soupe de nuoc mam, sauce de poisson. Vous goûtez. Là, c'est parfait. J'ai ajouté 3 cuillères à soupe. Et là, attention, le plus important arrive. Je range comme ça, pas de dégâts parce que les citrons, je garde. Le plus important arrive. Vous ciselez, vous râpez, comment dire, vous émincez de l'ail avec le piment. Là, comme ça. Attention aux doigts. Ou alors vous mettez dans un robot un petit truc ou une écrase-ail, mais moi j'aime pas les écrase-ail, ça va pas vite, ça va pas assez vite pour moi, donc je le fais comme ça, c'est juste pour 2 personnes. Ou une personne, tout dépend. Parce que quand je fais la sauce comme ça, il y a un ami qui se pointe, il commence à boire, il commence à prendre le bol, il trempe ses nems, ses trucs, ses machins, ses verdures. Après, il commence à boire le jus. Je dis, mais non, mais c'est pas du sirop, non. Il fait, mais c'est tellement bon. Donc, faites attention, précisez bien à vos guests, vos convives, que c'est pas à boire, hein, d'accord? C'est pas un jus de pomme ni un jus de citron. C'est de la sauce des nems. Ou de la sauce pour manger des crudités vietnamiennes, des salades et autres. Cette sauce, elle passe partout. Elle passe partout. Vous pouvez la faire la veille pour le lendemain. Ça conserve très bien au frigo. Vous mettez dans une bouteille d'eau vide. Vous savez, bouteille d'eau minérale vide. Vous la conservez au frigo. Hein, facile, 1 semaine. Il y a une autre méthode qui consiste à faire bouillir de l'eau avec du sucre. Et cette méthode-là permet de conserver la sauce un peu plus longtemps, genre 6 mois. Parce que là-dedans, il y a du citron. Citron et certains mettent même du vinaigre de cidre. Pour le côté encore plus acide. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Ça, poubelle. Là, on est bien. Regardez. 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 Admirez le travail. Là, 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 là. Là, là, là. Voilà.
on rince les doigts. Là, voilà la sauce express. En combien de minutes? 10 minutes maximum. En 10 minutes maximum, j'aurais dû couper, j'aurais dû émincer l'ail avant, blabla. Mais je voulais vous faire du début jusqu'à la fin. L'ail, regardez, une bonne sauce. Quand vous jetez l'ail et le piment, ou des râpés de carottes aussi, vous pouvez râper finement les carottes et en jeter dedans. Il faut que ça flotte. Il faut que les ingrédients à la fin flottent. Si ça coule, c'est que votre sauce, elle est mal faite. Vous la jetez, vous recommencez. Voilà. Ça sent hyper bon. Ça sent le citron, ça sent l'ail, ça sent piquant du piment. Si vous n'aimez pas les piments, mettez-en quand même un tout petit peu pour rehausser le goût de tout. D'accord? Voilà, sur ce, bah, très bonne sauce d'Enem. Pour manger avec, vous savez, les crêpes farcies, les rouleaux farcis, pas les rouleaux de printemps, hein. Ceux-là, c'est réservé que sauce d'Enem, crêpes farcies, tout ce qui est crudité. Sauf les rouleaux de printemps qui, eux, se mangent avec une sauce à part. Je vous montrerai la prochaine fois. Je ferai les rouleaux de printemps, je vous montrerai comment on prépare la sauce. Voilà ceci, cela. Et puis merci de m'avoir, merci d'avoir participé avec moi à la fabrication de cette sauce. Vous mettez dans un petit pot, vous fermez, vous mettez au frigo. Le jour fatidique, vous sortez, puis vous servez ça à vos convives. Ils sont épatés par votre savoir-faire culinaire vietnamienne. Bonne soirée.